Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous propose ce projet un petit peu particulier étant donné les circonstances. Puisqu'on ne peut pas sortir, voir le soleil et les fleurs qui poussent, j'ai décidé de les faire rentrer chez nous et je vous propose ces petites boules en papier colorées qui, en plus, ont l'avantage de pouvoir être réalisées par des enfants. Donc c'est tout bénéfice. Voilà, il y a plusieurs modèles selon le type de tampon que l'on va utiliser. Elles sont plutôt faciles à faire. La seule partie où elles vont nécessiter une surveillance d'adulte, c'est pour le collage, étant donné que j'utilise un pistolet à colle chaude. Donc je recommande quand même que les adultes soient présents pour réaliser ce projet. Si vous aussi vous avez envie de réaliser ces petites fleurs, suivez-moi. Pour réaliser ces fleurs, j'ai utilisé le set de tampons fleurs attentionnées, qui est un cadeau Celebration, donc que vous obtenez à partir de 60 € d'achat. Et cette offre est valable jusqu'au 31 mars, donc dépêchez-vous si vous voulez les faire, car après vous ne pourrez plus l'acquérir. Pour les réaliser, j'ai utilisé deux types de fleurs, donc, qui permettent d'avoir un rendu un petit peu différent en fonction du tamponnage. Là, c'était plus ciselé, là c'est un petit peu plus flou, donc à vous de voir ce que vous préférez. Il faut aussi la perforatrice associée au tampon, qui est aussi un cadeau Celebration à partir de 120 € d'achat. Pour le projet d'aujourd'hui, j'ai choisi de le faire en bleu, avec du papier cartonné souffle d'écume, et je vais le tamponner en horizon de bruyère pour donner du contraste. Ça me faisait penser à des petites fleurs d'hortensia dans les jardins des grands-mères. Il faut la petite boule en polystyrène, bien sûr. Et pour pouvoir la suspendre, moi j'ai pris cette petite ficelle en lin tressé. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, ça dépend si vous avez envie ou pas de les suspendre. Il me faut un pistolet à colle chaude, c'est pour le collage final. Effectivement, c'est plus pratique pour coller, ça tient beaucoup mieux avec de la colle chaude qu'avec la colle classique. Là, vous me voyez tamponner les premières fleurs de deux manières différentes. Ça, c'est pour encore donner plus de contraste et donner cette impression de fleurs réelles. Donc, il y en a que je tamponne en première génération. Donc, on encre et on tamponne directement. Les secondes, je commence par tamponner sur une feuille à côté et je tamponne en deuxième génération pour qu'elles soient beaucoup plus pâles et qu'on ait cette impression de réelle nature. Donc je vais faire tout le tour de ce petit papier cartonné. Mais en réalité, je me suis avancée. Il en faut pas mal pour faire toute cette petite boule. Si j'ai bien compté, il m'en faut 72. Ça dépend de comment vous les serrez autour de la boule, comment vous les installez. Mais il vous en faudra un certain nombre. Grâce à la perforatrice, je découpe les petites fleurs une par une. Le plus important ici, c'est de vérifier que la fleur soit bien centrée par rapport à votre perforatrice. Si ce n'est pas le cas, c'est pas complètement grave parce qu'une fois qu'elles seront installées tout autour de la boule et repliées sur elles-mêmes, ça ne se verra pas vraiment. Il ne faut pas qu'elles soient complètement décalées, mais si elles ne sont pas parfaitement centrées, ça n'a pas d'importance. Là, je vous le montre pour l'exemple, mais comme je vous l'ai dit, je me suis avancée. Donc voilà toutes les petites fleurs que j'ai découpées. Une fois que vous avez découpé vos fleurs, j'utilise moi un stylo avec un bout arrondi pour pouvoir mettre en forme chaque fleur et lui donner ce côté incurvé, arrondi qu'ont les pétales sur les fleurs plus réelles. Donc il faut de nouveau le faire pour chacune des fleurs. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est là que les enfants interviennent. Et ils ont déjà pu tamponner, découper, et maintenant vous pouvez les occuper un grand moment avec toutes ces petites fleurs mises en forme. Et par contre, pour l'étape suivante, il faut absolument que les adultes surveillent parce que la colle chaude, ça brûle. Donc n'utilisez surtout pas ce pistolet, les enfants, si vous regardez tout seul. Demandez à vos parents d'être là et de vous surveiller, sinon vous allez vous faire mal. Le principe, c'est de déposer
un petit peu de colle sur le contour de la boule, en commençant par celle qui est sur le dessus, au milieu, de manière à avoir un repère et de continuer en faisant tout le tour de cette boule et en veillant à bien serrer aussi vos fleurs pour qu'on évite de voir le blanc de la boule entre les pétales. Donc n'hésitez pas à réajuster si besoin, à vérifier qu'on n'entrevoit pas la boule derrière. Ceux qui auront envie d'installer un ruban, il faut s'arrêter un tout petit peu avant la fin pour pouvoir le coller au milieu. Donc, je choisis la longueur de ruban qui me semble nécessaire au projet que ensuite je veux réaliser. Vous allez pouvoir mettre de la colle chaude sur le milieu vide de votre fleur. Là, je n'ai mis de la colle que sur le milieu. J'aurais probablement dû en étaler un petit peu plus pour que ça soit plus facile de coller les fleurs restantes. J'ai réussi à me débrouiller quand même, mais pour vous, mettez de la colle un peu partout, ça sera plus simple. Voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a tout mis en place. Une petite tête d'hortensia à suspendre, à mettre dans un bocal, à mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez aussi en faire des petites guirlandes en passant un fil à travers. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.